Il était une fois, dans un quartier animé d'une grande ville africaine, trois amies inséparables. Aïcha, la plus audacieuse avec ses tresses colorées et son rire contagieux. Fatou, la rêveuse aux yeux pétillants, toujours un carnet à la main pour noter ses poèmes. Et Mawa, la plus pragmatique, mais aussi la plus influençable, qui cherchait sa place entre ses deux amis. Leurs parents, respectueux des traditions et soucieux de leur avenir, espéraient qu'elles se concentreraient sur leurs études, qu'elles apprendraient un métier stable, loin des tentations de la vie nocturne et des influences parfois douteuses de la rue. Mais Aïcha, Fatou et Mawa avaient d'autres rêves. Elles étaient fascinées par l'énergie débordante des rues de la ville, les rythmes entraînants des djembés qui s'échappaient des maquis la nuit tombée, les danseurs aux mouvements fluides qui improvisaient sur la place du marché, les artistes de rue qui transformaient des objets recyclés en œuvres d'art, et les conteurs dont les voix transportaient les passants dans des mondes lointains. Pour elles, c'était là que se trouvait la vraie vie, l'âme de leur culture, une scène vibrante où tout était possible. Chaque soir, après avoir fin d'étudier, elles se retrouvaient discrètement pour s'aventurer dans les ruelles éclairées par les lampadaires, leur cœur battant au rythme de la ville. Elles écoutaient les conversations animées, admiraient les étals colorés des marchands de street food, et se laissaient emporter par la musique. Les avertissements de leurs parents, la rue est dangereuse, vous risquez de faire de mauvaises rencontres, ces chemins ne mènent à rien de bon, semblaient lointains et dénués de sens face à l'appel irrésistible de cette liberté. Un soir, alors qu'elle assistait à un battle de danse endiablée, Aïcha, incapable de contenir son énergie, se lança dans la foule, ses mouvements rapides et précis captivant l'attention. Fatou, inspiré par la scène, commença à écrire fiévreusement, ses mots se transformant en un poème rythmé par les percussions. Mawa, elle, observait avec une admiration mêlée d'inquiétude, tiraillée entre l'envie de se joindre à elle et la peur des conséquences. Leur talent n'était pas passé inaperçu, un jeune homme, organisateur d'événements culturels dans le quartier, s'approcha d'elle. Impressionné par leur passion, il leur proposa de se joindre à un groupe d'artistes locaux qui prépare un grand spectacle de rue. C'était le rêve devenu réalité. Aïcha passa ses journées à répéter des chorégraphies complexes, Fatou peaufinait ses textes et Mawa, poussé par ses amis, commença à s'occuper de la logistique et de la promotion du groupe, découvrant un talent insoupçonné pour l'organisation. Le jour du spectacle arriva. La place était bondée. Leurs parents, ayant appris par des voisins l'implication de leur fille dans cet événement, étaient venus, le cœur serré par l'inquiétude mais aussi par une curiosité difficile à céder.